Bonjour, ici Caroline Gaillet, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous fais un focus solution sur la petite déprime et les idées noires suite à mon article Le blues du printemps, le reconnaître et le soigner, paru dans le magazine Femme Actuelle du 10 au 14 avril 2017. Le premier de ces items, c'était je manque de tonus le matin. Alors, mes solutions quand vous manquez de tonus le matin, c'est généralement en fait que vous manquez de dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, c'est une molécule que vous avez dans votre cerveau et qui vous aide à démarrer la journée et plutôt du bon pied. C'est en fait un starter qui va vous mettre le pied à l'étrier pour démarrer la journée, vous mettre en mouvement. Un moyen tout simple au niveau déjà de votre petit déjeuner, de votre alimentation, ça va être de zapper tout ce qui va être très sucré, très glucidique, comme le pain et la confiture, les viennoiseries, les biscuits de petit déjeuner, au profit des protéines, et notamment l'œuf. Donc l'œuf, vous me l'achèterez de qualité biologique, évidemment. C'est surtout pour la qualité du jaune d'œuf, en fait, et avoir plutôt les bonnes lécithines, le bon cholestérol. Et justement de cuisiner cet œuf de sorte que le jaune d'œuf reste cru, c'est-à-dire en œuf à la coque, en œuf mollet ou en œuf au plat, puisque comme ça on a les précurseurs de la dopamine beaucoup plus rapidement. Optez aussi pour du blanc de poulet ou pour du jambon. En fait, des protéines, elles vont être riches en phénylalanine et en tyrosine, qui sont deux acides aminés qui sont directement des précurseurs de la dopamine. Dans votre petit déjeuner, vous pourrez également ajouter du pollen, et c'est le pollen de cerisier qui sera le plus conseillé à des fins de retrouver un bon tonus. Si ce n'est pas suffisant et que vous voulez opter pour des plantes, vous avez deux plantes qui sont des précurseurs de dopamine. Le mucuna, qui va être la plus importante puisqu'elle est très riche en L-dopa, le précurseur de la dopamine. Ça se présente en gélule. Le mucuna, on l'appelle également le pois à gratter. Et vous avez aussi une autre plante qui s'appelle la rhodiola. La rhodiola fait partie des plantes adaptogènes. Une adaptogène, en fait, c'est une plante qui est très intéressante puisqu'elle aide votre organisme à s'adapter vis-à-vis du stress, tous les stress environnementaux, pour être plus fort physiquement, intellectuellement, mentalement et immunitairement. Et la rhodiola, elle a un spectre d'action vraiment spécifique contre la déprime, la dépression, les idées noires, les troubles de l'humeur. C'est elle qui vraiment vous reboostera de ce point de vue-là. Enfin, si vraiment c'est le tonus physique qui pêche un petit peu et qu'il faut vraiment vous rebooster, vous avez une plante qui est extrêmement riche à la fois en vitamine C et en caféine, qui est la guarana. La guarana, elle se présente en poudre et c'est la forme sous laquelle je la préconise. On peut prendre une demi-cuillère à café de poudre de guarana dans un peu de jus de fruits, de compote ou un petit yaourt le matin au petit déjeuner. Et ça, vraiment, ça vous redynamisera physiquement de façon efficace. Le deuxième item de cet article, c'était je me réveille aux aurores. Alors ça va concerner les personnes qui vont avoir des réveils tardifs dans la nuit, c'est-à-dire les réveils à partir de 4h, 5h du matin avec des grosses difficultés pour se réendormir, ou alors ils arrivent à se réendormir pile quand le réveil il sonne sur les coups de 7h30, c'est plutôt gênant. En général, des réveils après 4h du matin, en médecine chinoise, en fait, c'est l'heure du poumon. Le poumon, ça renvoie à la tristesse et ça renvoie donc directement un petit syndrome de dépression, de déprime. C'est vraiment le stress, mais qui vire qui atteint votre morale, en fait. Donc là, il y a deux choses qui sont intéressantes à prendre. Il y a le lotier corniculé. Le lotier, c'est une plante, en fait, qui aide au lâcher prise. Donc c'est une plante qu'on va pouvoir prendre en journée pour être plus détendu et que les événements coulent plus, pour être plus dans la prise de recul et vraiment cette distanciation vis-à-vis des événements que vous vivez. Et c'est une plante qu'on va prendre aussi le soir au coucher, qui existe donc en tisane ou en gélule, et qui permettra d'éviter ces réveils intempestifs. Sinon, vous avez une autre option qui est le 5-HTP. Le 5-HTP, c'est pour 5-hydroxytryptophane, qui est un précurseur direct de la sérotonine et de la mélatonine, vos hormones du bien-être et du sommeil, qu'on a naturellement dans le cerveau. En général, le 5-HTP, on l'extrait d'une plante qui s'appelle la Griffonia simplicifolia, et qui va permettre de linéariser un petit peu ces cycles du sommeil et d'éviter ces réveils tardifs. Vous avez aussi une autre prescription qui était celle de faire de l'EMDR. L'EMDR, en fait, c'est une technique thérapeutique qui joue sur les mouvements des yeux et qui permet de lever certains traumatismes ou certaines anxiétés, stress que vous auriez. Et enfin, il y avait comme autre astuce de faire de la luminothérapie à raison de 10 000 lumens, 30 minutes tous les matins. Et en fait, ça vous aide à impacter énormément votre rétine, de lui envoyer plein de bonnes lumières et du coup d'essayer de resynchroniser tout ce cycle jour-nuit
qui est souvent désynchronisée quand on a des troubles du réveil tardif dans la nuit. Le troisième item de cet article, c'était j'ai des idées noires. Alors quand on a des idées noires, ça peut être pour plein de causes différentes, notamment une qui est le déficit en sérotonine. La sérotonine, contrairement à la dopamine, qui était votre neurotransmetteur que vous sécrétiez plutôt dans la matinée pour vous maintenir, enfin pour vous faire démarrer la journée et vous mettre le pied à l'étrier. Ensuite, vous en avez un deuxième qui est l'adrénaline, qu'on sécrète plutôt sur les coups de midi. Et ensuite, vers 17h, on a la sérotonine. La sérotonine, c'est plutôt un frein de la journée. Et c'est aussi une molécule qui donc vous apaise, qui vous détend. C'est une molécule qui est très zénifiante et une molécule qui vous aide à bien gérer votre stress et à faire que tout soit OK dans votre vie. Donc il y a plusieurs moyens pour booster cette synthèse de sérotonine. Déjà par l'alimentation, le fait de manger une banane tous les jours sur les coups d'11 heures, le fait qu'après vous la digériez, ça permet d'avoir un bon stock de sérotonine sur les coups de 16-17 heures. Vous avez également l'association des céréales complètes avec des protéines. Donc le midi, manger du quinoa avec du poulet, de manger du riz semi-complet avec du poisson, de manger des pâtes semi-complètes avec un filet de bœuf. Cette association-là, en fait, elle est très sérotoninergique. Donc elle va permettre cette bonne synthèse de ce neuromédiateur-là dans votre cerveau. Vous avez aussi en général des carences en oméga 3 qui peuvent se faire. Les oméga 3 sont des bonnes graisses qui ont tout un tas de rôles, notamment des rôles anti-inflammatoires, mais un rôle sur le système nerveux. D'un point de vue cognitif, ce sera bon pour votre mémoire, pour le raisonnement, l'apprentissage, mais aussi sur les troubles de l'humeur. Et c'est quelque chose qui aidera toujours quand on est un peu déprimé, nostalgique, mélancolique, dépressif. Il faut rebooster sa synthèse d'oméga 3. Enfin, pas sa synthèse, son apport d'oméga 3, pardon. Les oméga 3, vous les trouvez dans les huiles, notamment les huiles de colza, de noix, de lin, de cameline ou encore de chanvre. Il faudra toujours me les acheter en bio, en bouteille en verre teintée et de première pression à froid et de qualité biologique, puisqu'en fait les oméga 3 sont sensibles à la chaleur et à la lumière. Et donc du coup, vous les utiliserez uniquement en assaisonnement à raison de 2 cuillères à soupe au dîner. Les oméga 3, on les assimile très bien vers 2h du matin, donc les huiles, ce sera plutôt au dîner qu'il faudra les apporter. En petite collation, n'hésitez pas à grignoter des noix, des noisettes et des amandes qui en sont également bien pourvues. Et vous avez également les poissons gras qui sont des sources d'oméga 3, le saumon, le thon, la sardine, le maquereau. Alors pour le thon et le saumon, il ne faudra pas trop en consommer souvent, une fois par mois de chaque, ça suffit, puisque malheureusement les océans et les mers étant pollués par les métaux lourds, ça se stocke en fait dans les muscles que nous mangeons et du coup ça nous intoxique également. Alors que les plus petits poissons de la chaîne alimentaire comme les sardines et le maquereau sont un petit peu moins touchés par cette pollution-là. Les sardines, vous les achèterez à l'huile d'olive et les maquereaux, vous les achetez au naturel ou au vin blanc. On évitera à la moutarde et à toutes les autres sauces qui sont assez riches en additifs. Je reviens juste sur la sérotonine, quand on veut la booster avec une plante, c'est la Griffonia simplicifolia qui est la plante la plus riche en 5-HTP, donc le précurseur de la sérotonine. Et ça, en général, on le prend dans l'après-midi et dans la soirée. Et ça vous aide bien en général à passer cet épisode d'idées noires. Le quatrième item, c'était je grignote non-stop. Oui, donc souvent en fait quand on est un peu déprimé, on dort pas très bien et on grignote plutôt du sucré. Alors je vais à nouveau reparler de ma Griffonia simplicifolia, puisque c'est vraiment une plante qui marche sur les trois dynamiques. En fait, à la fois, elle va permettre une meilleure humeur et d'être moins déprimée. À la fois, elle va jouer sur les cycles du sommeil et permettre un sommeil plus réparateur et profond. Et à la fois, c'est une plante anti-fringale qui est superbe, sur les fringales de sucré notamment. Sinon, vous avez d'autres astuces, vous avez les capsules de glutamine. La glutamine, c'est un petit acide aminé et qui joue sur la porosité intestinale, sur la cicatrisation générale de notre organisme. Mais quand on dévisse la petite gélule et qu'on se la met sous la langue, en fait, ça vous coupe l'envie de sucre. Donc on travaille beaucoup avec ça avec les boulimiques et ça marche plutôt pas mal. Vous avez une autre chose en goutte, c'est le bourgeon de figuier. Donc le bourgeon, on est dans ce qu'on appelle la gémothérapie, en fait, quand on utilise les plantes sous forme de bourgeon ou de jeunes pousses. Et le bourgeon de figuier va être un formidable anti-stress, anti-acide et anti-fringale, anti-boulimique. Donc 15 petites gouttes sous la langue à chaque fois que vous avez ces petites envies de grignotage. En général, ça permet de les enrayer. Enfin, je le cite quand même, il y a une plante qui marche très très bien contre les envies de sucre, qui est la Gymnema sylvestris. C'est plutôt une plante que je traite
dans le diabète, puisque c'est un formidable régénérateur pancréatique. Mais la Gymnema sylvestris, en fait, elle vous sature les récepteurs au sucre. Et quand vous mangez après un gâteau ou un bout de chocolat, je vous assure que ça vous dégoûte. Donc la Gymnema, elle se présente en poudre ou en gélule ou en tisane. Donc la tisane, ce sera pas mal de s'en boire une tasse sur les coups de 14-15 heures. Et sinon, une petite gélule de Gymnema ou un petit peu de poudre de Gymnema directement prise de façon sublinguale, donc sous la langue. Ça permet d'enrayer vos crises de boulimie et donc du coup les répercussions éventuelles sur le poids qui après vous font rentrer dans vraiment le cercle vicieux de parce que j'ai pris du poids, je suis encore moins bien dans mon corps, moins bien dans ma peau et donc ça accentue encore plus mon état de déprime. Le cinquième et dernier item de cet article, c'était je m'énerve pour un rien. Quand on s'énerve pour rien, qu'on est très irritable, qu'on sort de ses gonds pour un rien, vous pouvez vous aider avec les fleurs de bac et notamment celle de Cherry Plum qui pourra vous aider chaque fois que vous avez envie de tarter tout le monde devant vous. Ça se présente en gouttes, en spray ou en petites granules. Donc on en met quelques gouttes, 4-5 gouttes sous la langue ou 2 petits sprays ou 2 petites granules à sucer sous la langue. Toutes les minutes s'il y a besoin pour enrayer cet état où on se sent monter avant d'en arriver au débordement. Sinon, vous avez la L-théanine qui peut être pas mal. C'est une molécule qui existe en gélule, qui est extraite du thé vert, qui est très zénifiante et pacifiante, apaisante, chaque fois qu'on se sent sortir de ses gonds. Et puis vous avez après, ce qui est intéressant de faire, c'est des cures de vitamine B. Donc la levure de bière, c'est une bonne source de vitamine B et de tout un tas d'oligo-éléments et de minéraux. Donc ça, on peut s'en faire une bonne cure sur 2 mois. Et puis vous aviez aussi comme conseil de manger du chocolat noir. C'est plutôt pas mal comme conseil. Dans le chocolat noir, donc au moins du 70 voire 80% de cacao pour baisser la teneur en sucre et surtout augmenter la teneur en théobromine. La théobromine, c'est justement une molécule qui est contre cet énervement et cette irritabilité qu'on peut ressentir quand on va pas bien, justement. Dans tout cet article, je parlais également d'huile essentielle. Donc sachez que contre le grignotage, l'huile essentielle qui peut être pas mal, c'est celle de citron ou de pamplemousse, à respirer directement sous le nez ou s'en mettre 1 à 2 gouttes dans une petite boulette de mie de pain ou sur un carré de sucre sous la langue, ça évitera d'avoir recours à l'alimentation. Quand on était très déprimé, qu'on a des idées noires, c'est l'huile essentielle de lycée citronné qui pourra vous réensoleiller votre humeur, je dirais. Pareil, à respirer au flacon, à diffuser dans l'air et également à ingérer 1 à 2 gouttes sur un carré de sucre ou une boulette de mie de pain dans la limite de 6 gouttes par jour en interne. Et puis quand vous êtes très irritable comme ça et que vous êtes très énervé, vous avez l'huile essentielle de petit grain bigarade qui permettra de retrouver une certaine stabilité émotionnelle et d'éviter des emportements. Tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, que ce soit le mucuna, le guarana, la rhodiola, la griffonia simplicifolia, le loticorniculé, le 5-HTP ou encore le bourgeon de figuier, vous pouvez tous les retrouver dans des boutiques biologiques ou diététiques et bien évidemment sur le site ou à la boutique de l'herboristerie du Palais Royal à Paris que je ne saurais que trop conseiller. Et sinon, il y a juste le pollen de cerisier, ça je vous conseille d'aller plutôt sur le site de pollenergie.fr qui est vraiment une société spécialisée dans les pollens qui vous fait des choses d'extrêmement bonne qualité et que nous à l'herboristerie nous ne vendons pas. Voilà, j'espère que ce petit focus solution sur la déprime et les idées noires de printemps vous aura aidé et vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.